Auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier Fleuri, je vous salue. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver. C'est l'apôtre Antoine Yamké. Ce matin, nous allons traiter un thème. Le thème est le suivant. Nous devons porter du fruit. Nous devons porter du fruit. Vous savez, à la nouvelle naissance, nous avons reçu une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie est la vie Zoé. C'est en acceptant uniquement le Seigneur Jésus que tu reçois la vie Zoé. Alors, comment porter du fruit? Avec tout ce qui se passe sur terre, je voulais exhorter les uns et les autres à porter du fruit, mais surtout de bons fruits. Parce que si nous ne portons pas de bons fruits, alors nous sommes en danger. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 15 que si nous ne portons pas de bons fruits, nous serons coupés et jetés au feu. Alors, qui veut aller dans le feu éternel? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, il y a deux destinations. Il y a la première destination que le Seigneur nous recommande, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et il y a une deuxième destination, bien aimé, où il y aura des habitants, c'est l'étang de feu qu'on appelle communément l'enfer. Alors, pour pouvoir accéder à la Nouvelle Jérusalem, il faut porter de bons fruits. Alors donc, en acceptant le Seigneur Jésus, nous sommes instantanément, bien aimés, inscrits dans son royaume pour son programme. Vous savez, Dieu a un programme. Ce programme divin en vue de régner éternellement. Et ça, c'est une promesse que le Seigneur a faite à tout homme. Oui, bien aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes destinés à un avenir glorieux. Mais avant ce règne éternel, le Seigneur nous exhorte à porter du fruit. Donc, tout au long de notre marche chrétienne, Jésus nous appelle à changer. Il nous appelle au changement. Il nous appelle à être transformés de jour en jour à son image jusqu'à la fin, bien-aimé, de notre marche chrétienne sur terre. Quand on lit le livre de Romains 8, verset 29, le Seigneur nous dit, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Bien-aimé, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez que Dieu ne fait pas de distinction. Ce n'est pas Dieu qui fait le tri. Bien-aimé, souvent nous avons entendu autre chose par rapport à la prédestination. Non, bien-aimé, il ne faut pas faire fausse route. Les choses sont claires. La Bible dit que Dieu ne fait assumption de personne. Ce n'est pas Dieu qui fait la sélection au salut. Chacun est candidat au salut. Il nous demande simplement d'accepter son Fils Jésus et à être semblable à lui. Il n'y a plus de débat. Donc la balle est dans le camp de tout un chacun. Chaque individu doit donner sa vie au Seigneur. Vous savez, quand on lit le livre de Luc 6, 40, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, bien-aimé. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le Seigneur Jésus nous recommande cette transformation à devenir semblable à lui. Il sait où il nous a pris. Nous étions dans le monde, nous étions dans le péché. Il nous a sauvés du péché. Maintenant, il nous demande d'être transformés de jour en jour, à être semblables à lui. Si nous obéissons à la parole, si nous ne nous bornons pas à l'écouter, mais si nous la mettons en pratique, c'est alors que notre transformation à son image va s'opérer de jour en jour sur cette terre. Quand on lit le livre des Galates 6, verset 15, la Bible dit que ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus. Ce qui est quelque chose. Ça veut dire quoi? Ce qui est vraiment primordial. Vous savez, on ne peut pas beaucoup parler. Nous parlons beaucoup. Nous voulons faire beaucoup de choses. Mais ce qui est primordial, c'est de chercher à être comme Jésus. Je dis bien à être comme Jésus. Donc, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus. C'est de voir la transformation qui s'opère dans notre vie chaque jour. Vous savez,
qu'il est difficile de donner un nom à un arbre à l'œil nu. Comment puis-je reconnaître un manguier parce qu'il porte des mangues? Comment puis-je reconnaître un oranger parce qu'il porte des oranges? Vous ne verrez jamais des pommes pousser sur un cerisier. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi Jésus va dire, bien-aimé, que tout arbre porte de bons fruits. Il dit tout bon arbre, porte de bons fruits, et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Bien, mais c'est évident. Chrétien, vous pouvez faire toutes sortes d'activités. Pasteur, vous pouvez remplir même des stades. Vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez guérir les gens tous les jours. Mais ce que Dieu recommande, c'est de porter de bons fruits. C'est par le fruit qu'on peut juger si l'arbre est bon ou mauvais. Jésus a dit dans le livre de Matthieu 7, verset 16, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. C'est parce que le sarment que vous êtes, demeurez en Jésus, bien-aimé, que vous aurez la victoire. Nous avons tous des points forts, des points faibles. Ça, le Seigneur le sait, à cause de l'influence de ce monde et de la chair. Mais pour pouvoir porter du fruit, nous avons reçu un gage, un conducteur, bien-aimé. Et ce conducteur s'appelle le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire, bien-aimé, par le Saint-Esprit. Laissons-le notre vie. Laissons-le nous conduire afin de devenir à l'image de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, c'est ainsi que le fruit va se développer. Les gens verront des changements en vous. Ce qui prouve que vous êtes attaché au bon tronc et automatiquement, le bon fruit va sortir, va être porté par vous parce que vous êtes la branche qui est accrochée au Seigneur Jésus-Christ. Déjà, portez de bons fruits et au fur et à mesure, vous en porterez beaucoup plus. Le fruit que Jésus nous demande ne consiste pas à faire des choses comme le jeune homme riche, à faire des miracles, à prophétiser ou à guérir des malades. Ça, ce sont des choses secondaires. Mais le fruit dont le Seigneur nous recommande, c'est Galates 5, verset 22. Le Seigneur nous demande de manifester l'amour. Bien-aimé, on peut guérir des malades, on peut prophétiser, on peut même, bien-aimé, faire des miracles. Et puis le Seigneur dira à la fin, je ne vous ai jamais connu. Bien-aimé, auditeur, auditrice de la radio, l'amandier fleuri, sachez une chose, ce que Dieu nous demande, c'est de porter de bons fruits. Mais pour pouvoir porter de bons fruits, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Bien-aimés, le Seigneur nous recommande de porter de bons fruits. C'est lui qui est l'arbre qui est bon. Et s'il est un arbre qui est bon, bien-aimés, nous ne pouvons qu'être, écoutez-moi bien, nous ne pouvons être que des bons pour pouvoir porter de bons fruits. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.